Les règles sont simples. 1. Rendez-vous demain à 10 h au champ des coquelicots. La chasse est une vieille histoire entre nous, Anne, rappelle-toi. Ouais. 2. Je donne le signal de départ et la chasse à la couronne d'or commence. Cette année, c'est moi qui trouverai la couronne. Et 3. Le premier d'entre nous qui la trouvera sera élu le roi ou la reine de l'année. Et je serai le roi de l'année. Où est Félix? Est-ce qu'il est avec nous? Non, on ne l'a pas vu. Vous n'auriez pas dû transgresser la règle en allant dans les bois. Oh, il y a quelqu'un? Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula. Une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Les règles sont simples. 1. Rendez-vous demain à 10 h au champ des coquelicots. 2. Je donne le signal de départ et la chasse à la couronne d'or commence. Et 3. Le premier d'entre nous qui la trouve sera élu le roi ou la reine de l'année. Tu as entendu ça, Diana? C'est chouette, génial. Oh, et tu as caché la couronne d'or dans les bois, pas vrai? Je ne le dirai pas. La couronne n'est pas vraiment en or, n'est-ce pas? On ne le sait pas. C'est une surprise, on verra bien quand on la trouvera. Mais rappelez-vous la règle la plus importante. La chasse à la couronne d'or doit rester un secret. Elle ne peut être révélée à aucune personne extérieure à notre groupe. À aucune personne? À aucune personne. Ce sera notre grand secret. On ne peut pas le dire à une grande personne? Surtout pas à une grande personne. Pour eux, c'est motus et bouche cousue. Moi, je suis sûre que je vais la trouver. Et je serai le roi de l'année. Non, tu ne le seras pas. Cette année, c'est moi qui trouverai la couronne. Reine Félicité? On n'a jamais entendu ce nom-là. Ne t'inquiète pas. Maintenant que je connais toutes les règles, je trouverai la couronne et je serai la reine. Et personne ne pourra m'en empêcher. Victoria Appleby, Présente, Mademoiselle King. Lloyd Archer, Présent, Mademoiselle King. Diana Barry. Diana Barry. Elle ne la trouvera pas, elle rêve. Diana, Anne, levez-vous s'il vous plaît. J'ai l'impression que la journée sera difficile. La classe vient de commencer et toutes les deux, vous avez déjà transgressé 2 règles. 2 règles? Mais on ne faisait que chuchoter, Mademoiselle King. Oui, vous avez transgressé la règle « je ne bavarde pas en classe » et donc vous n'écoutiez pas ce que je disais. Alors, mettons les points sur les « i ». Quelqu'un peut lui expliquer? Diana n'a pas dit présente, Mademoiselle King, quand vous avez dit son nom. Mais on sait tous qu'elle est là. Oui, on les entendait chuchoter. Je veux dire qu'on pouvait dire qu'elles étaient là. Félix, tu dois toujours lever la main si tu as quelque chose à dire. Oh, pardon. Oups, pardon, madame. Merci, Félix. Diana, tu pourrais peut-être expliquer à la classe pourquoi nous avons des règles. Pour nous aider à apprendre, Mademoiselle King? Exactement. Asseyez-vous.
a vraiment besoin de règles pour apprendre, Mademoiselle King? Oui, on ne peut pas apprendre parce qu'on le décide. Grâce aux règles, tout le monde peut apprendre. Et si quelqu'un parle en classe, alors il ne peut pas entendre ce que dit le professeur. Dans toutes les branches que vous étudiez, il y a un ensemble de règles. En grammaire, Anne, peux-tu nous donner un exemple de règles de grammaire? La lettre C se prononce S quand elle est suivie de E et I. Oui, bien. Félix, une règle de musique? Pourrais-tu nous en citer une? Ah oui, je sais. Les notes de la gamme se lisent dans le même ordre. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et de nouveau Do. Oui, c'est correct. Mais celle-là... Ces règles-là sont importantes, Mademoiselle King. Si j'étais une règle, je ne voudrais pas être une petite règle dont on ne parle jamais. Non, je voudrais être une très grande règle qui aide les gens à apprendre. Ou une qui donne des ailes à l'imagination. Hein? Bien. Voyons si les règles donnent des ailes à l'imagination de cette classe. Votre devoir de lundi sera une rédaction. Je vous donne le titre « Les règles ». Oh non! Combien de mots on devra utiliser, Mademoiselle King? Autant que vous voudrez. Quoi? Je ne comprends pas. Notre rédaction doit expliquer ce qu'est une règle? Ou voulez-vous connaître notre opinion? Ou une liste des règles de grammaire? Vous voulez? Vous êtes les seuls à pouvoir répondre à toutes ces questions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'attends vos rédactions sur mon bureau lundi matin à la 1re heure. Tout ça parce qu'on chuchotait? Oh, qu'est-ce que je vais écrire? C'est vrai, les règles existent et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux écrire d'autre? J'écrirai que la plupart des règles sont ridicules, qu'elles nous mettent en prison et qu'elles n'aident pas à apprendre. Tu n'écriras pas ça? Écoute, si une règle nous interdisait de nous asseoir sous un pommier, Newton n'aurait jamais découvert la pesanteur. Et si j'étais professeur, je n'imposerais aucune règle du tout. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Les fermiers brûlent leurs champs demain et nous ne pouvons pas nous approcher de ce secteur. Et le champ des coquelicots est dans cette zone-là. Comment on va faire pour notre chasse à la couronne d'or? Nous devons l'annuler. Non, nous ne devons pas. Ils brûlent les champs. Alors on peut aller dans les bois, on y sera en sécurité. Mais ils nous ont dit de nous en éloigner. Et même si on se trouve loin des feux, on avalera toute la fumée. La fumée n'a jamais tué personne. Non, ça ce n'est pas vrai. La fumée peut être dangereuse. Mais on sera loin dans les bois et donc très loin de la fumée. Ça m'est égal. Voilà, je ne viendrai pas et Félix non plus. Oh, s'il te plaît, Felicity. Félix, c'est une des règles et nous devons l'observer. Alors vous avez perdu. Je suis le roi et c'est moi qui dicte les règles. La chasse à la couronne d'or aura bien lieu. Youpi! Je ne sais vraiment pas quoi écrire. C'est comme si toutes mes idées et mon imagination s'étaient envolées. Regarder fixement ta page blanche ne fera pas apparaître les mots. Ce n'est pas juste. Mademoiselle King n'a donné aucune consigne. Comment je peux savoir ce que je dois dire à propos des règles? Il veut peut-être connaître tes idées à ce sujet. Et tu en as sûrement beaucoup. Je les ai déjà toutes écrites. J'ai expliqué avec beaucoup de précautions que la plupart des règles sont inutiles parce qu'elles suppriment les découvertes et l'imagination. Oui, c'est un point de vue qui peut se défendre. Mais ça ne prend qu'un paragraphe. Elle aurait dû nous dire combien elle en voulait. Dans ta rédaction, tu te plains de devoir observer des règles et tu lui reproches de ne t'en avoir donné aucune pour l'écrire. Alors tu crois qu'elle l'aurait fait exprès? C'est probable, oui. Et tu souhaites peut-être que vous le découvriez par vous-même. Si tu veux mon avis, c'est un excellent professeur. Oh, je le pense aussi. Mais c'est bizarre qu'elle tienne tellement à nous imposer des règles. Bien, maintenant je voudrais que tu retires tes livres, que tu mettes la table et que tu appelles Mathieu pour le dîner, à moins que tu ne considères que mettre la table avant les repas fasse partie de ces règles inutiles. Bien sûr que non, Marilla. Je n'ai aucune intention de ne pas tenir compte de tes règles. Du moins, tant qu'elles ne serviront pas à combattre mon esprit d'indépendance et ma personnalité. Bien. Je crois. Dis donc, ta rédaction n'est pas très longue. Je n'ai pas le temps de parler avec toi maintenant. Je dois aller chercher Mathieu dans la grange. Je crains que tu ne le déçoives profondément, Anne. Pourquoi je le décevrais profondément? Parce que tu vas transgresser une règle. Mais quelle règle? En te rendant demain au champ des coquelicots.
Il ne l'apprendra pas. La chasse à la couronne d'or est un secret. On ne peut le dire à personne. Ne pas y aller est aussi une règle à observer. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Cette règle est pourtant bien claire. Tu ne peux pas obéir aux deux à la fois. Alors laquelle vas-tu transgresser? Oh, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Mathieu! Mathieu! Comment tu la trouves? Oh, je trouve que ton épouvantail ressemble beaucoup à Rachel Lynde. Ah oui? Dans ce cas, les malheureux corbeaux n'ont aucune chance. Dis Mathieu, tu crois qu'on doit obéir à toutes les règles? Dans la mesure du possible, oui, car toutes les règles ont leur raison d'être. Et si tu es en face de deux règles contradictoires, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est difficile. Je suppose qu'il faut choisir la plus importante. Et quelles sont ces deux règles contradictoires? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Alors je ne pourrai pas t'aider si tu ne me dis rien. Ce n'est pas grave, Mathieu, c'est une histoire entre enfants. C'est amusant. Les enfants se plaignent des règles établies par les adultes et à côté de ça, ils s'inventent des tas de règles pour eux-mêmes. Mais nos règles à nous sont raisonnables. Bien, ne nous mettons pas en retard. Dans cette famille, prendre ses repas à l'heure est une des règles les plus importantes pour Marilla. Il y a des règles pour tout ce qu'on fait. Oh, non, pas de dîner pour toi, tu es déjà assez grosse. Tu as décidé d'y aller à la chasse à la couronne d'or, pas vrai? Je te signale que ça ne te regarde pas. Je savais que tu irais. Et pourquoi pas? La chasse à la couronne d'or se déroule loin du feu. Je ne vois pas pourquoi on s'empêcherait de s'amuser juste pour obéir à une règle idiote et tout à fait inutile. D'accord, si tu la trouves inutile, il n'arrivera rien. Rien, sauf que je vais trouver la couronne et que je serai la reine. Je reviens cet après-midi. Ne rentre pas trop tard. Mathieu aide les fermiers à brûler les champs. Il sera absent toute la journée et donc j'aurai besoin de toi ici. Tu as terminé ta rédaction? Oh oui. Je l'ai fini en disant que certaines règles étaient bonnes, mais que la plupart étaient mauvaises, surtout celles pour les enfants. Ne t'attends pas à ce que Hetty te donne des bons points en lisant ces mots pleins de sagesse. Je lui ai écrit ce que je pensais. Elle ne peut pas me donner de mauvais points. Je ne vois pas pourquoi j'aurais de mauvais points, puisque j'ai écrit ce que je pensais, surtout si c'est écrit proprement et sans aucune faute d'orthographe. Ce n'est pas ma faute si cette école n'a pas encore compris qu'il ne fallait pas imposer de règles aux enfants. Ah, pas de règles pour les enfants? Bonjour, Dryad. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je t'écoutais parler et j'ai essayé de comprendre. Je n'arrive pas à imaginer une école sans aucune règle du tout. Fais travailler ton imagination. Si j'étais professeur... Oui, si tu étais professeur... Oui, ça me plaît. D'accord, tu seras professeur. Oui, c'est mieux comme ça. Tu me veux comme professeur? Mais oui, pourquoi pas? Tu serais un excellent professeur. Avec toutes ces belles idées, tu enseigneras très bien, crois-moi. Tu es né pour faire ça. Inutile d'attendre plus longtemps. Viens exercer tes talents. C'est une classe de jeunes lutins et il leur faut un professeur. Et crois-moi, ils en ont bien besoin. C'est d'accord. Je serai leur professeur. Oh, non! Ils veulent nous apprendre à grandir. Eh bien non, tout ce qu'il nous faut, c'est une terre bien riche, un soleil torride et quelques gouttes après la pluie. Attire-toi de la patate. Silence, Champi. Oh, poil de carotte. Comme c'est beau ce que tu viens de dire. C'est un monument de bêtises. Comment veux-tu grandir si on n'apprend pas? Tu veux que j'enseigne à Ces lutins végétaux. Ils sont peut-être un tout petit peu turbulents, mais tu es leur professeur. Vas-y, ils sont à toi. Voilà le registre. Derrière les rondins de bois, tu trouveras un sentier qui mène à la cave des eaux bouillonnantes. La cave des eaux bouillonnantes? Oui, tu verras, c'est un phénomène surnaturel. Tous les lutins du monde entier viennent jusqu'ici pour l'observer. Observer quoi? Tous les renseignements sont dans ce livre. Il y a un sentier qui mène au pic du feu. Mais attention, il faut absolument les empêcher de quitter le sentier, c'est très dangereux. Alors, bonne chance. Bonjour. Bonjour. J'ai dit bonjour. Personne ne va m'éplucher.
Elle a des cheveux magnifiques. Je m'appelle Anne et je suis votre nouveau professeur. Oh, elle va nous donner la liste des règles. Tu te trompes. Je ne crois pas aux règles. Alors, aucune règle? Tu es certaine de ce que tu avances? Tu es un professeur. Tu es sourde, elle a dit aucune règle. Tu entends ça, Champi? Aucune règle. J'explique. Vous ne devez pas lever la main pour parler et je ne prendrai pas les présences. Alors comment tu vas savoir qui je suis? Tu es une pomme de terre, tu descends du champignon et on va dans les champs. Patate. On m'appelle Patate, c'est mon nom ça, Patate. Vous l'auriez su si vous aviez pris les présences. Oui, tu as raison, mais ce serait plus intéressant si vous vous présentiez comme Patate l'a fait. Je suis Champi, je suis un champignon. Et je me sens quelque peu envahie. Ah, arrête de pleurnicher, espèce de pleurote. Mon nom à moi, c'est Larme. Je suis un petit oignon. Poil de carotte est une carotte et je suis une cosse de pois. Mon nom Petit est pois. Exactement. Je ne veux pas un autre nom. J'aime beaucoup ce nom-là. Et voilà. Bon, merci pour cette information. Quand on sera dans la cave, il n'y a qu'une seule règle à suivre, obligatoirement. C'est une règle de sécurité. C'est la seule et unique règle que je vous demande. Vous n'en aurez aucune autre. Tu vois, je te l'avais bien dit. Elle va quand même nous imposer des règles. Cette règle, c'est de rester sur le sentier et de ne jamais le quitter. Quoi, on doit se donner la main? Quoi? Doucement, un à la fois. Est-ce qu'on doit rester ensemble? Est-ce qu'on doit marcher en file indienne? Est-ce qu'on doit se taire et marcher calmement? Je ne veux vous imposer aucune règle, sauf celle de rester sur le sentier. Ils sont partis. Les doigts végétaux. Ah, coucou. Oh, c'est sûrement la plante chien-loup. Ah si, le chien. Voilà les fleurs parasols. Je ne comprends pas pourquoi ils vous ont appelé ainsi. Faites attention! Patate, Champi, revenez! Le sentier est trop étroit, ne courez pas. Est-ce que c'est une règle? Moi, je considère ça comme une règle. Qu'est-ce qui se passerait si vous tombiez dedans? Bah, on cuirait. Il vaut mieux marcher. Ah, vous voyez? Si vous vous conduisez raisonnablement, pas besoin d'imposer des règles. Au secours! Elle ne me donne pas l'impression de marcher, elle. Pourquoi les professeurs ne sont pas obligés de suivre les règles? Je ne sais pas. Tu viens? Ah! On va marcher. Ouais, mais c'est pas très amusant. Oui, mais c'est beaucoup plus sûr. Que s'est-il passé? Attendez, je ne comprends pas si vous parlez tout à la fois. Larme? C'était terrible, mademoiselle. Elles ont quitté le sentier pour aller voir ce lys et la fleur était couchée par terre. Elle n'était pas comme ça, c'est vrai. Alors Poil de Carotte a jeté un petit caillou juste dans le cœur de la fleur et alors la plante a commencé à pousser jusque tout là-haut. Et maintenant, elles sont prisonnières. Je vous avais pourtant bien dit de rester sur le sentier. Non, vous ne nous l'aviez pas dit. Oui, je vous l'ai dit. Mais vous bavardiez et vous ne m'avez pas entendu. Oui, ben ce n'est pas notre faute. Vous n'auriez pas dû dire qu'il n'y avait pas de règles. Oui, et maintenant, on ne serait pas ici. Un petit pois, ne t'en fais pas. Mademoiselle va te sortir de là. Comment? Ah, quelle chance, vous êtes sauve. Je vous présente toutes mes excuses. Je suis votre professeur et j'aurais dû m'assurer que vous m'aviez entendu. Venez par ici! Ah. On a trouvé le pic du feu! Marchez, ne courez surtout pas. C'est la première fois que je vois un machin pareil. Patate, Champi, où êtes-vous? Ici, au-dessus! Je vous avais dit de ne pas quitter le sentier. Descendez tout de suite. Pas de règles! Pas de règles! Pas de règles! Pas de règles! Je vous ai dit de descendre. Pas de règles! 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 Attention!
Petit pois? Est-ce que tu m'entends? Où es-tu? Je suis ici! Diana? C'est quoi toute cette fumée? Est-ce que tu vas bien? Ouais, très bien. Les autres sont de ce côté-là. Tu es en retard. On t'a attendu, t'as de la chance. On peut commencer. Non, c'est trop dangereux. Et c'est pour ça que les adultes font des règles. Nous ferons cette chasse un autre jour. C'est moi qui établis les règles. La chasse commence. S'ils ont fait des règles, c'est uniquement pour notre sécurité. Si tu avais peur, t'avais qu'à pas venir. Tu peux rentrer chez toi. Mais regarde toute cette fumée. On ne voit rien autour de nous. On risque de se perdre ou de se blesser. Anne a raison, Gilbert. On fera la chasse la semaine prochaine. Très bien, on fera comme vous voudrez. Félix, où es-tu? Où est Félix? Il est avec vous? Il est parti tout à l'heure en disant qu'il allait à la chasse à la couronne. Non, on ne l'a pas vu. Oh non! Il a dû croire qu'il était en retard et il aura traversé les bois. Ne t'en fais pas, je vais le trouver. Il ne doit pas être loin. Non, tu ne peux pas te mettre en danger. Allons chercher un adulte. Quel adulte? Un de ceux qui brûlent les champs. Mathieu organisera les recherches. Oh, il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Que faisiez-vous là-bas? En fait, nous... N'insiste pas, Mathieu, on ne peut pas te le dire. Tout est ma faute. On aurait dû quitter les lieux. Félix va bien, vous croyez? Oui, j'en suis certain, ne t'en fais pas, on le retrouvera. Félix! Félix! Je suis ici! Burke, tu sens la fumée. Est-ce que je suis malade, Mathieu? Il faut aller chez le docteur pour le savoir. Tu as avalé beaucoup de fumée, tu seras dérangé encore pendant quelques jours. J'ai eu tellement peur. Merci. On n'a pas bien agi, pas vrai, Mathieu? C'est bien de reconnaître ses erreurs. Vous auriez dû obéir à la règle de sécurité en n'allant pas dans les bois. Mais vous avez bien fait de venir nous voir. Il faut parler à un adulte quand celui-ci peut vous sauver d'un grand danger. Alors disons simplement que vous avez appris quelque chose. Merci, monsieur Cuthbert. Regardez ce que j'ai trouvé dans les bois. Je crois qu'elle te revient. Tu savais pour la chasse? La chasse est une vieille histoire entre nous, Anne. Rappelle-toi, qui crois-tu a inventé la règle de ne jamais rien dire aux grandes personnes? Devant cet élément, je suis arrivée à la conclusion évidente que, parfois, la vie nous réserve des surprises. Nous avons tous beaucoup appris sur les règles ces derniers jours. Par exemple, que certaines règles nous protègent des dangers, d'autres nous aident à vivre ensemble. Et aussi que tout le monde a le droit à la justice. J'ai été très surpris d'apprendre qu'il y avait tant de règles et que toutes avaient leur raison d'être. J'ai trouvé beaucoup de règles très difficiles à appliquer, c'est vrai. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de n'en transgresser que le moins possible. Merci beaucoup. Bravo! Et la règle?